Je vais tous les dépasser. Ça, c'est ce que tu devrais te dire à chaque été parce que pendant que tout le monde sera en vacances en train de faire des barbecues, des soirées à regarder des feux d'artifice, tu peux toi aussi faire la même chose en rajoutant une chose en plus, ton projet personnel. Les vacances et surtout celles d'été sont les meilleurs moments pour prendre de l'avance sur les autres et revenir le mois de septembre totalement transformé. Je vais pas te dire de t'isoler si t'aimes pas ça, mais d'être sur quelque chose qu'on aime. Quand t'es coincé à l'école ou au boulot, tu travailles et malheureusement t'as rarement le temps de faire une activité qui te plaît. Par contre, ce temps qui te manque pendant les vacances, tu peux l'utiliser comme tu veux et même de la meilleure des manières. Alors imaginons que t'aimerais bien lancer un truc qui te fait kiffer. Par exemple ta chaîne YouTube. Vu qu'en ce moment t'as du temps libre, apprends le montage, apprends à faire un script et les métriques de YouTube. Prends ce temps que tu n'as pas habituellement, les vacances, parce qu'il faut pas oublier qu'elles sont exceptionnelles pour bosser sur un projet perso que t'aimes. Ne sois pas du côté consommateur, mais plutôt créateur actif sur une passion à toi. Je ne dis pas de pas profiter de tes vacances, mais fais en sorte que tes vacances t'apportent plus que quand tu ne l'es pas. Pendant que tous les autres s'amuseront, bah toi aussi tu peux le faire si tu veux, sauf que tu auras rajouté ton projet perso en priorité avant ça. Du coup, toi, tu auras avancé sur ton projet, et eux non. Puis entre nous, je pareil que ce que tu fais en ce moment, comme bosser au McDo, BK, KFC, t'aimes pas ça, tu le fais juste pour l'argent. Sortir du mode par défaut et ne plus être un PNJ qui déteste son job, c'est possible. Tu veux vraiment être ce truc qui prend des photos pas ouf en story Insta en mettant de la musique triste et nulle, dont tout le monde s'en fout parce qu'il kiffe pas ce qu'il fait. Avoue que non, tu voudrais être celui qui juste kiffe ce qu'il fait. Ça c'est plausible en utilisant bien et intelligemment le temps qu'on s'accorde pendant ces semaines de repos. Ton projet perso t'aura tellement mis de temps dessus qu'il t'apportera forcément des choses. Si t'aimes la solitude, bah fais ton truc dans ton coin, tranquille, te force pas à aller à des soirées que t'aimes pas. Et si t'es le contraire et que t'as un peu de mal avec la solitude, bah ce qui est bien avec une passion, c'est que tu peux la partager. Si t'es en vacances avec tes potes et que l'on reste toujours sur l'exemple de la personne qui a pour passion YouTube, tes potes peuvent t'aider à faire des vidéos. Niveau miniature, tu peux leur demander de faire des retours ou t'aider pour tourner. Même venir sur mon Discord. Vous pouvez même vous pousser avec de la concurrence. Mais fais attention, si tu veux en parler, fais-le avec quelqu'un qui te ressemble vraiment, qui apprécie autant que toi cette passion que vous avez en commun. Sinon, tu finiras juste par être découragé et déçu par des gens que tu pensais être des vrais amis. Et pendant les vacances, je pense pas que t'as envie de penser à des séparations amicales. Et en plus, ça fait plus mal qu'en amour l'équipe. La magie des vacances, c'est que comme dans Phineas et Ferb, elles peuvent être ultra longues, même quand t'es sur ton activité perso et que tu regardes la télé ou vois tes potes le soir. Alors tu pourrais y rajouter du sport pour passer de meilleures vacances d'été. Et cette fois-ci, je vais pas te parler de baston comme dans cette vidéo, mais de course. Et stop les fuis pas frère. Parce que les nombreux avantages qu'il y a à courir pendant l'été sont incroyables. En te mettant à courir le matin, niveau cardio, tu seras un monstre. Tu seras aussi simplement plus joyeux et t'inquiète, c'est pas de la sorcellerie, juste à cause de récepteurs que ta peau possède qui vont simplement jouer sur ta sérotonine, qui est ton régulateur d'humeur lorsque le soleil t'atteindra. Vois ça comme un tournesol. Quand ta peau prend du soleil, ta sérotonine a un pic vers le haut. Sauf que quand on a pas, t'es mid et des fois même en bas. Alors essaye, fais-le et tu seras facile 3 fois mieux en termes d'humeur. Puis courir pendant l'été est plus intelligent que de le faire juste avant pour bomber à la plage. Si ton but c'est de perdre du poids ou juste d'être en forme, au lieu de le faire habituellement comme tout le monde pendant le printemps, de prendre un abonnement à la salle, de faire une diète, de bien manger, de vouloir être sec, etc. Puis d'abandonner après coup parce que tu vois pas les résultats assez rapidement, de continuer à payer un abonnement à 35 balles par mois alors que tu vas même plus à la salle, de te réconforter dans du Uber Eats qui te fait te décourager encore plus et te fait abandonner et devenir giga aigri. En été, bah tu transpires plus facilement qu'en hiver et tu perds du coup beaucoup plus de calories faciles. Les résultats, tu les vois plus rapidement et oui, là t'es plus malin que les autres. Bah ouais, il suffisait juste de commencer à la bonne saison, ce qui se fera continuer sur ta bonne lancée. Puis vu comment les températures augmentent, ça t'amènera à mieux supporter la chaleur qui arrive. Alors oublie pas ta crème solaire, je dis ça sérieux, hein, vraiment. En plus, t'as déjà vu les corps de ceux qui font de la course? Regarde lui. Ou elle. Bah voilà, tu sais plus ce qu'il te reste à faire. En 60 jours, je vais pas te dire que ta vie va changer, mais comme pour ton projet perso, je peux t'assurer qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. Par exemple, si t'es gros et que tu pars courir le matin en été, c'est impossible que tu perds pas de poids. Et si ça arrive, c'est que t'as pas assez couru. 5 km, c'est pas mal pour commencer. Essaye d'atteindre ça déjà. Même si je sais qu'au début, ça sera difficile, continue frérot et tu verras les résultats. La course, c'est trop bien en fait. Ça permet d'éviter la sédentarité, autrement dit de rester immobile, te vider la tête et de se soulager, etc. etc. Donc laisse-toi juste le confort du choix, soit faire du sport le matin, soit bosser, même si le mot est pas exact vu que tu kiffes ce que tu fais, et c'est pour que tu comprennes. Bref, 3 heures minimum sur ton projet perso le matin, que tu sentiras même pas passer puisque tu l'apprécies. Ton été sera vraiment meilleur que la moyenne. Sauf que si t'as du mal à démarrer l'un des deux, je vais te dire un truc, vois ton île imaginaire. C'est bizarre dit comme ça, mais moi il y a 6 mois j'étais SDF et j'avais pas de thunes et je bouffais dans des poubelles. Mais je savais qu'en janvier 2024 j'allais commencer à gagner de l'argent. Je sais pas comment mais je le savais, et je le visualisais dans ma tête, bah maintenant j'en gagne. Et bah ça c'est grâce à l'île imaginaire. Quand tu dois démarrer des choses, crée ton île imaginaire qui se compose en 3 choses, quelqu'un de réel, plus quelqu'un de fiction, plus un endroit à toi que tu as ou que tu aimerais avoir. Imaginons, moi, pour quelqu'un de réel, bah, il y a moi. Je sais que je vais réussir sur YouTube, c'est évident. Plus Dr Manhattan de Watchmen, parce qu'il pense comme moi, il est intelligent et que j'aime bien le bleu et les bandes dessinées. Bon, là, il manque un endroit à moi, mais on s'en fout. J'aimerais bien une tiny house dans la nature. Et bah, toi, fais pareil. Quelqu'un de réel, prends toi-même, ou qui tu veux. DiCaprio, parce qu'il a réussi en tant qu'acteur. Il est riche, BG, et il fait des dons. Plus Thorfinn de Vinland Saga, qui a une bonne philosophie de vie. Plus un endroit à toi, et pas chez tes parents, un vrai chez toi qui t'appartient et que tu veux vraiment. En Nouvelle-Zélande, si tu veux. Même si au début, on va dire que t'as ta chambre comme endroit à toi. Mais plus tard, grâce à ton projet
projet perso au bout d'un moment, et si t'en as envie, tu pourras le monétiser, gagner de l'argent avec parce que t'auras passé beaucoup de temps dessus et l'avoir ton endroit en Nouvelle-Zélande que tu aimerais avoir. Faire ça te permettra d'avoir une base solide, un ensemble sur lequel t'appuyer et que pendant tes vacances et même en dehors, dès que t'auras envie de te mettre sur ton projet perso ou de courir, tu te diras ok, l'imaginaire, DiCaprio a réussi, moi aussi je veux réussir et faire des dons. Plus je refine, je suis calme et serein, plus j'ai un endroit moi, ma chambre. En fait, ce que je veux te dire, c'est que des fois, même quand on fait quelque chose qu'on aime, on peut avoir des bas et justement ton île imaginaire peut te tirer de ce bas parce que c'est un idéal qui te pousse à faire du mieux possible ce que tu veux atteindre. C'est ça qui va t'aider à démarrer. Donc ton projet perso au début, c'est comme ceux qui débutent YouTube et les premières vidéos sont pas parfaites, regarde les miennes. Mais toi, grâce à la liberté que t'offrent tes vacances, t'auras le temps de prendre du temps pour faire au mieux ce que tu veux atteindre. Alors si tu vises un niveau de fou de vidéo, bah c'est en vacances que tu t'amélioreras le plus. Enfin regardez l'équipe, j'ai moins de 100 abos et j'ai déjà fait plus de 1000 vues dès ma 8ème vidéo. C'est pas encore 100 000 vues mais c'est un début. Et j'en suis sûr que celle-ci aussi va faire des vues et les prochaines encore plus. Grâce aux vacances d'été dernier, en 2023, pendant lesquelles j'ai appris le montage, etc. J'étais un cheval et aussi l'île imaginaire. Et si t'as juste pas envie d'atteindre un niveau de malade en vidéo, bah t'as le droit. Tout dépend du temps que tu veux y allouer. Faut pas oublier que t'es en vacances et que surtout tu peux pas tout le temps bosser. Par contre, à la fin de ta journée, après avoir scalé et avancé sur ce qui te plaît, bizarrement le soir tu te sentiras mieux vu que comparé aux autres, t'auras pas juste stagné mais progressé dans ton domaine. Bien sûr, tu pourrais te dire que t'as le temps et que tu pourrais soit courir, soit être sur ton projet perso. Le mieux sincèrement c'est de faire les deux, mais un pour commencer, rassure-toi, c'est déjà bien. Et puis les vacances c'est limité. Par contre, se dire constamment qu'on a le temps, repousser les chances de se mettre en action sur notre domaine, et bam, d'un coup fin des vacances, ouais c'est perdre son temps. Pour s'en rendre compte, faut réfléchir en nombre de saisons. Moi je réfléchis en hiver comme les Vikings, et toi là il te reste 50 hivers dans ta vie. T'as vu, c'est violent. Parce qu'un hiver comparé au mot an, c'est 3 mois. Et là tu te rends compte que c'est court. Alors profite pas de tes vacances comme on te l'a toujours dit, mais profite au mieux de tes vacances pour gagner du terrain sur ton projet perso. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez kiffé. Il y a un Discord si tu veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre, on y est gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, c'était HM. Et suis ta passion frère. Ah, vraiment, vraiment.